Des milliers d'investisseurs sont sur le bord de leur siège, attendant une étude qui pourrait soit leur rapporter des milliards, soit briser leurs rêves en un instant. Ce qui les relie tous, c'est une vision commune. Une vision habilement façonnée par un homme nommé Vivek Ramaswamy. Je pense en fait que l'opportunité potentielle ici est vraiment énorme pour apporter de la valeur. Nous croyons qu'il ne nous manque qu'une seule étude de phase 3 supplémentaire pour obtenir l'approbation de cette base mondiale. À l'âge de 29 ans, Vivek acquiert les droits d'une solution potentielle contre la maladie d'Alzheimer pour seulement 5 millions de dollars américains et la transforme en une entreprise valant des milliards. Mon ami, à l'époque, mon plus grand investisseur était Vivek Ramaswamy, aujourd'hui candidat à la présidence. Il a pris notre modèle économique et l'a amplifié. Pourtant, alors qu'ils actualisent nerveusement clinicaltrials.gov, l'excitation collective s'évapore. Le médicament miracle dans lequel ils ont investi leurs espoirs et leur fortune a spectaculairement échoué. L'action va perdre plus de 99% de sa valorisation, qui était autrefois de 2,8 milliards de dollars. Mais une fois la poussière retombée, il s'avère que Vivek n'est pas seulement protégé du désastre, mais qu'il en sort en fait victorieux. Grâce à une structure d'entreprise ingénieuse, Vivek a orchestré une transformation qui lui a permis de rejoindre les rangs des milliardaires. Avance rapide jusqu'en 2023, et Vivek vise désormais la conquête du pouvoir suprême. Je suis Vivek Ramaswamy, un entrepreneur prospère. J'ai fondé des entreprises valant des milliards de dollars et je suis maintenant candidat à la présidence des États-Unis. Et grâce à sa stratégie de génie peu conventionnelle, qui pourrait bien sortir du manuel des réseaux sociaux d'Andrew Tate, il y parvient plutôt bien. Et regardez, il est en train de gagner. Il est meilleur que ces gens-là. À part Trump, il a déjà dépassé tous les autres candidats républicains. Pourtant, peu importe le résultat réel de l'élection, Vivek a déjà gagné d'une manière bien plus intelligente que personne ne semble remarquer. Mais comment a-t-il fait fortune alors que ses investisseurs ont perdu toutes leurs économies? Comment est-il réellement devenu milliardaire? Et Vivek Ramaswamy est-il le leader visionnaire dont l'Amérique a besoin ou un maître manipulateur à qui on ne peut pas faire confiance? Le parcours remarquable de Vivek Ramaswamy commence en 1985 dans l'Ohio, où il naît dans une famille d'immigrants indiens de première génération. Comme pour beaucoup de personnalités que nous présentons sur cette chaîne, son éducation et ses parents jouent un rôle déterminant. Son père est ingénieur et avocat en brevet. Sa mère travaille comme psychiatre, une profession qui la placera plus tard dans un rôle profondément controversé dans la vie de son fils. Les deux parents croient bien et profondément qu'en tant que leur fils aîné, Vivek est destiné à accomplir de grandes choses et qu'il surpassera l'homme moyen et médiocre. Et Vivek commence effectivement à surpasser les autres. Dans sa jeunesse, Vivek devient un pianiste accompli, un joueur de tennis classé au niveau national, et il excelle également à l'école. Alors qu'il termine le lycée en tant que major de promotion, Vivek pose les bases du prochain chapitre de sa vie. Un chapitre accompli par de nombreuses autres personnes que nous avons présentées sur cette chaîne et qui promet des réalisations exceptionnelles. En 2003, Vivek rejoint l'université Harvard. Il commence à se faire un nom, il commence à se produire sur le campus sous son alter ego, Davek, et s'engage également politiquement. Lorsque des étudiants veulent augmenter les salaires des agents d'entretien du campus au-delà de ce que les règles de l'offre et de la demande exigeraient, Vivek les critique d'avoir lié la valeur humaine des agents d'entretien à leur salaire. Tout en devenant président de l'union politique de Harvard, Vivek se lance aussi pour la première fois dans l'entrepreneuriat. Il cofonde une entreprise visant à connecter les entreprises étudiantes et les investisseurs, qui sera ensuite vendue à une organisation caritative privée pour une somme non divulguée. Bien que nous ne sachions pas combien il a gagné grâce à cette vente, Vivek a certainement soif de plus. Avant d'obtenir son diplôme summa cum laude, avec une licence en biologie, Vivek effectue un stage chez Goldman Sachs et chez Amaranth Advisors, un autre fonds spéculatif.
Dès son premier jour, le fondateur du fonds explique clairement aux stagiaires d'été l'objectif du fonds spéculatif: transformer un tas d'argent en un tas d'argent encore plus gros. Quelque chose que Vivek allait bientôt découvrir qu'il maîtrise très bien avec son propre carnet de stratégies secrètes que nous allons examiner dans un instant. Et comme nous le savons tous sur cette chaîne, l'argent fait tourner le monde. C'est aussi vrai dans le secteur des médias et il est difficile de savoir qui finance une source d'information, à quel point elle est légitime et quelle est son intention cachée. Après avoir obtenu son diplôme, Vivek commence à travailler comme analyste en actions biotechnologiques au fonds spéculatif QVT en 2008. Seulement un an après avoir rejoint l'entreprise, il réalise une opération légendaire. Vivek achète des actions de Pharma Asset, une société pharmaceutique au nom très créatif pour 5 $ par action. Lorsque la société s'est finalement acquise pour 137 $ par action, il fait partie des plus grands actionnaires et fait fortune. Et ce n'est pas seulement de la chance. Vivek va continuer à répéter ce genre de performance à plusieurs reprises, ce qui lui permettra de devenir associé à l'âge de 28 ans. Bien qu'il soit déjà millionnaire et qu'il occupe un poste très exigeant et prestigieux, il saisit l'opportunité de poursuivre ses études. Il utilise une bourse de la Fondation Paul et Daisy Soros pour les nouveaux Américains afin de poursuivre un diplôme en droit à l'université Yale. Même si personne ne refuse de l'argent gratuit, Vivek essaiera plus tard de payer quelqu'un pour supprimer ce détail de sa page Wikipédia. Il ne veut pas être associé au milliardaire et grand donateur démocrate George Soros, dont, soit dit en passant, nous avons également réalisé un documentaire. Il ne savait pas à l'époque que lui aussi rejoindrait très bientôt les rangs des ultra-riches. La façon de réussir vraiment, pas à petite échelle, mais à grande échelle dans le capitalisme américain, c'est de trouver une opportunité que les autres ne voient pas et d'avoir raison à ce sujet. Après être devenu associé et avoir accompli ses objectifs professionnels en finance, Vivek choisit de quitter le cabinet. Armé d'un parcours légendaire et d'un investissement de 100 millions de dollars de la part de son ancien employeur, Vivek se lance dans une nouvelle aventure. Incorporée dans le paradis fiscal des Bermudes, sa nouvelle entreprise, Roivant Sciences, voit le jour. Même si cela peut y ressembler, cette entreprise ne porte pas le nom d'un médicament pharmaceutique. Au lieu de cela, elle porte le nom d'une promesse, la promesse de s'enrichir. Le retour sur investissement dans Roivant signifie retour sur investissement, et selon Vivek, ce sera l'initiative offrant le plus haut retour sur investissement jamais entreprise dans l'industrie pharmaceutique. Une affirmation audacieuse qui mettra bientôt sa stratégie à l'épreuve. Mon modèle économique reposait sur le développement de médicaments dans des domaines abandonnés par les grands groupes pharmaceutiques et mieux encore, de prendre de l'avance s'ils avaient déjà mené des recherches préliminaires. Pourrions-nous trouver les gagnants comme dans une équation à la Moneyball? C'est un pari sur les potentielles pépites cachées, mises de côté par les grands acteurs de l'industrie. Et l'une de ces premières pépites potentielles concerne un médicament contre la maladie d'Alzheimer. Il n'existe aucun traitement efficace contre la maladie et les sociétés pharmaceutiques ont investi des milliards dans la recherche. Donc l'opportunité est énorme. Mais c'est aussi là que commencent les controverses. Exavian Science, une filiale de Roivant, acquiert les droits sur un médicament pour seulement 5 millions de dollars américains. Une somme dérisoire dans le monde pharmaceutique. En 2015, Exavian entre en bourse lors de la plus grande introduction en bourse du secteur biotechnologique. Le premier jour de cotation, l'action double presque, et soudainement, une entreprise qui n'existait même pas 8 mois auparavant vaut près de 3 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, Exavian compte moins de 10 employés à l'époque, dont l'un d'eux est la propre mère de Vivek. Vous voyez, Exavian ne mène en réalité aucune nouvelle étude à ce moment-là. Il se contente plutôt de réinterpréter celles qui existent déjà. Ou plus précisément, c'est la mère de Vivek qui le fait. Bien que tout cela soit divulgué publiquement et ne soit en aucun cas illégal, c'est assurément un conflit d'intérêts. Pourquoi les investisseurs ne deviennent-ils pas suspicieux? Comment cette entreprise peut-elle avoir autant de valeur? Eh bien, disons simplement que Vivek est plutôt doué pour vendre. Nous pensons qu'une seule étude de phase 3 supplémentaire est nécessaire pour obtenir l'approbation de ce médicament. En attente d'une approbation prochaine du brevet. Le médicament a démontré des améliorations significatives sur la cognition et la fonction.
qui ont toutes deux d'énormes applications militaires et civiles. L'opportunité potentielle ici est vraiment énorme pour apporter de la valeur. D'accord, très bien. Eh bien, nous allons suivre la situation de près. Le plus grand milliardaire d'Amérique vend pour plus de 9 milliards de dollars d'actions. Les prix des actions s'envolent, les taux grimpent et les actions technologiques ont chuté. Ça ressemble à une opération classique de pump and dump, non? Mais il est important de noter que malgré tous ces comportements très suspects, Vivek ne vend jamais sa participation dans Xevent. Au lieu de cela, il utilise son ticket en or de façon plus maligne. En effet, Vivek ne possède pas Xevent directement. Il possède uniquement la société holding Roivant, qui elle-même possède Xevent. Il profite de cette opportunité pour lever des fonds pour Roivant, y compris plus de 1,1 milliard de dollars auprès de SoftBank, afin d'investir dans d'autres projets, tout en diluant progressivement la participation dans ses ventes jusqu'à seulement 25%. De cette façon, lorsque le nouvel essai du médicament miracle de Xevent échoue finalement et que l'action s'effondre, Ramaswamy a déjà encaissé sans jamais vendre une seule action de Xevent. Jusqu'à aujourd'hui, Xevent a perdu plus de 99% de sa valeur et a même changé de nom pour Biogen Therapy, peut-être aussi dans le but de dissimuler son passé décevant. La société mère Roivant, cependant, reste en grande partie indifférente à cela et continue même de prospérer. En 2020, par exemple, l'entreprise reçoit 3 milliards de dollars d'un géant pharmaceutique japonais en échange des droits sur 5 de ses médicaments. Avec autant d'argent, Ramaswamy peut se permettre de tester des pratiques commerciales inhabituelles, comme celle-ci pour la rétention des employés. La plupart d'entre vous connaissent probablement le concept de menottes dorées, ou pour faire simple, gagner tellement d'argent qu'il devient très difficile de démissionner. J'ai vécu la même chose quand je faisais des fusions-acquisitions et du conseil en stratégie, et j'ai appris que créer quelque chose à côté aide à s'en sortir un peu plus facilement. Chez Roivant, cependant, il y a des parachutes dorés. 2 mois après avoir rejoint l'entreprise, chaque employé se voit offrir une somme d'argent importante s'il démissionne sur le champ. Cela laisse bien sûr uniquement les professionnels très engagés dans l'entreprise. Une autre particularité de Vivek est de mettre en place les bons incitatifs. Les grandes entreprises pharmaceutiques profitent de leurs médicaments vedettes, contrairement à d'autres acteurs du secteur. Les scientifiques qui ont découvert ces médicaments. Ma première entreprise a été fondée sur l'idée que ces scientifiques devraient pouvoir bénéficier d'un potentiel illimité, gagner autant d'argent qu'ils le souhaitent grâce aux médicaments auxquels ils ont réellement contribué au développement. De plus, avec une somme d'argent apparemment illimitée, Vivek finit par démissionner de son poste de président-directeur général en 2021 et se concentre sur quelque chose qui, à ce moment-là, pourrait sembler être une perte de temps. Dans son livre Woke Incorporated, il critique les programmes de justice sociale des entreprises américaines et l'éveil progressiste. Ça a l'air un peu ennuyeux, mais Vivek allait bientôt tirer parti du succès de son livre pour lancer une société de gestion d'actifs appelée Strive, dont le principal argument de vente est l'investissement anti-woke et anti-environnemental, social et de gouvernance. Elle est soutenue par des investisseurs milliardaires de renom comme Pierre Thiel et Bill Ackman, et constitue l'antithèse des géants comme BlackRock qui adoptent les normes environnementales, sociales et de gouvernance. Mais après être devenu lui-même milliardaire et avoir essentiellement gagné le jeu du capitalisme, Vivek a réalisé que l'argent n'est pas la seule chose importante dans sa vie. Il veut aussi le pouvoir. Une entrepreneuse devenue nouvelle venue, en politique et en pleine ascension dans le camp républicain pour la présidentielle. C'est la Révolution américaine. C'est 1776. Il n'a que 37 ans. Si vous avez regardé le premier débat présidentiel républicain cette semaine, vous avez sûrement remarqué le jeune candidat audacieux avec un grand sourire au centre de la scène. Vivek Ramaswamy, 38 ans. Il a une stratégie politique de génie et une stratégie de financement encore meilleure. Commençons par son approche politique. Malgré sa faible expérience politique, Vivek progresse rapidement dans les sondages. Récemment, il n'est devancé que par Trump. Et bien qu'il se présente contre lui, Vivek semble être son plus grand supporter. Je pense que Trump a été un excellent président. J'ai cela en commun avec Trump. C'est mon engagement. Si je suis élu prochain président des États-Unis, je gracierai Donald J. Trump. J'ai dit qu'il a été le meilleur président du 21e siècle. Mais cela aurait du sens si Trump devait se retirer de la course pour une raison quelconque. Nous savons tous pour qui ses partisans voteront à la place. Et même s'il ne le fait pas,
Trump a déjà laissé entendre que Vivek pourrait être son colistier et vice-président. Ramaswamy, il devance la plupart de nos candidats. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il dit que Trump est l'un des plus grands présidents de l'histoire de notre pays. Et j'ai dit, ce gars-là me plaît. De toute façon, Vivek sortira gagnant. D'une certaine manière, il a déjà gagné. Pendant sa campagne présidentielle, Vivek saisit chaque occasion pour faire la promotion croisée de sa société de gestion d'actifs, Strive. Aujourd'hui, à peine un an après sa création, elle gère déjà plus d'1 milliard de dollars, un cap que JP Morgan, par exemple, a mis 2 fois plus de temps à atteindre lorsqu'ils ont lancé leur fonds négocié en bourse en 2014. Vivek a également une stratégie de financement particulière pour sa campagne présidentielle, une stratégie qui pourrait être inspirée par le succès d'Andrew Tate et qui, comme lui, promet de vous rendre riche. Vous m'aidez à lever des fonds et vous obtenez un lien unique pour le faire. Nous aurons une relation spéciale, mais l'argent que vous collectez, vous pouvez en garder 10%. C'est une stratégie qui lui a déjà très bien réussi pendant ses années dans l'industrie pharmaceutique en mettant en place les bons incitatifs. Mais avant de commencer à monter des extraits de Ramaswamy avec Subway Surfer et de les publier sur TikTok pour promouvoir votre lien d'affiliation, vous voudrez peut-être en savoir un peu plus sur ses positions politiques. Voici 10 vérités absolues auxquelles il croit. Parmi les choses qu'il essaie le plus de cacher et de déformer, il y a sa connexion avec Soros. Pour en savoir plus sur le milliardaire mystérieux que Vivek voulait retirer de sa page Wikipédia, cliquez ici pour découvrir notre documentaire sur George Soros.